YouTube fonctionne d'une manière très abstraite. Ça touche beaucoup à l'aléatoire. Et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ces derniers jours. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai peu communiqué finalement pendant ces quelques jours. J'ai pas assez communiqué par rapport à ce qui se passait sur la chaîne. Et pour beaucoup, ça paraîtrait ne pas être grand chose, ce que je vis actuellement. Mais pour moi, c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi YouTube a choisi maintenant de me mettre sur le devant de la scène, alors que pendant 5 ans, il ne l'a pas fait. Je sais, à la base, je voulais faire une vidéo complètement mémesque, complètement drôle vis-à-vis des 10 000, mais je suis tellement dans un état d'extase que j'ai oublié mon éclairage. Merci beaucoup. Même si en soi, tout ce que vous avez fait, c'est appuyer sur m'abonner, par effet de groupe, j'aimerais remercier tout le groupe que vous êtes. Et je suis content que vous puissiez vous ranger dans ma création et me suivre. Il y a eu un flux d'amour dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de part de gens que je suivais même déjà. Il y a eu un flux d'amour, un flux de positivité que je n'avais pas vécu depuis des années. Aujourd'hui, je voulais enregistrer un Findings très court, mais je me suis rendu compte que j'avais pas trop l'envie, du coup je vais le faire ce soir. Et j'ai décidé à la place de parler de tout ce qui m'est arrivé en fait ces derniers jours. Le truc c'est que c'est passé tellement vite que je n'ai même pas pu me rendre compte que c'est allé vite. Ça n'a jamais été une grande obsession les chiffres. Pour moi, ce qui était important c'était que j'ai un public. Parce que je n'aime pas parler dans le vide. J'aime bien quand les gens peuvent donner un retour. 5 ans après, le travail paye. Je commence à avoir mes premières recommandations positives de YouTube. Donc j'aimerais, avant de passer sur la partie mémesque de cette vidéo, parce que vous savez ce que 10 000 abonnés signifie, j'aimerais remercier donc les 3 instances qui ont été le plus importantes ces derniers temps pour moi, vis-à-vis de ma chaîne et qui m'ont le plus soutenu ces derniers temps. J'en oublie plein. J'aimerais un jour faire une vidéo où je remercie toutes les personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé. Mais là, sur le moment, j'ai 3 personnes qui me viennent en tête seulement. Je pense d'abord à mon ami Funky Fouine, sans qui, tout simplement, j'aurais pas la moitié de mon public le plus actif. C'est un mec incroyable, un mec qui a toujours été incroyablement gentil. Allez voir ce qu'il fait, allez voir ses vidéos, des lire entre les lignes. Cet homme est bourré de talent, aussi bien dans la musique que dans le montage vidéo que dans l'écriture. Allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Également Aube de Pourquoi avoir peur, qui m'a également énormément aidé, qui m'a fait découvrir aux gens quand je faisais encore des creepypasta, qui m'a fait redécouvrir quand j'ai voulu arrêter les creepypasta et qui m'a refait découvrir lorsque j'ai commencé les Findings. Ce mec a été responsable de la moitié de mon succès. Donc allez voir ce qu'il fait également, c'est des super vidéos qu'il réalise avec une ambiance toujours extrêmement travaillée, mais je pense que vous le connaissez déjà si vous connaissez ma chaîne. Et également les copains de l'Arme Ultime, Armov, Kramul, Tachiyomi et également leur copain Zeph Aran de la chaîne Twin Peaks. L'Arme Ultime fait des vidéos, notamment les Creepy As Shit et les Lost and Found, qui sont des vidéos que je trouve avec une ambiance géniale et tellement d'originalité, un truc tellement rare qu'on peut voir sur YouTube. Et Twin Peaks, pareil, c'est pas dans les domaines du mystérieux, etc., c'est plus dans d'autres trucs, mais allez voir. Bref, je voulais faire cette vidéo pour ça, mais également, vous savez ce que ça veut dire les 10 000 abonnés. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'allais jamais les atteindre. Alors du coup, j'ai fait des blagues qui malheureusement ont été retenues. Ok, attends, je vais donner un peu plus de contexte. Quand j'ai arrêté les creepypasta, c'était une sombre époque. Ça a mené une année entière de vide sur ma chaîne où vraiment je ne savais pas comment me réorienter, etc. J'ai commencé à faire un type de vidéo que encore aujourd'hui j'aimerais bien refaire, mais il faut que je me réinspire. C'était des expériences musicales. J'utilisais des sons un peu au hasard, genre je sais pas moi, ce stylo qui tombe, et avec ce stylo qui tombe, j'allais modifier l'audio de toutes les manières possibles pour créer des morceaux de musique. Et je crois, genre juste à partir de la 2e ou 3e vidéo, j'avais demandé à mon poteau Armov, que j'ai cité plus tôt, de me donner un défi à relever. Son défi, c'était Prout. Un homme extrêmement mature, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Donc sur le moment, j'ai refusé parce que je trouvais ça un peu immature et ça allait pas forcément me donner une image de ouf, surtout quand j'étais dans une période où je me faisais critiquer pour n'importe quoi. Du coup, j'ai refusé et j'ai fait un autre défi à côté qui venait d'un de ses potes, Ikakura. Mais le défi est resté. Et finalement, j'ai dit que si j'atteignais les 10 000 abonnés, j'allais le faire. Ces derniers jours, j'ai donc pris mon dictaphone à côté de moi pendant la nuit et j'ai enregistré dès lors que des flatulences devaient arriver.
Je ne vais en donner qu'une seule en exemple parce que c'est vraiment dégueulasse et j'aime pas trop faire ça. Voilà, c'est pas... Et du coup, j'ai pris tous ces sons, 3 en tout, parce que je suis désolé, en quelques jours, je n'ai pas pu enregistrer un maximum de flatulences, je suis désolé. Si vous avez suivi les expériences musicales, vous savez où ça va aller. J'ai pris une toute petite portion de l'onde du prout, et je l'ai répété de nombreuses fois dans l'objectif de créer des synthés, donc en créant un son uniforme. Ensuite, j'ai utilisé un son de prout au hasard et avec beaucoup d'automation et d'enveloppe, j'ai créé ce kick. J'ai ensuite sélectionné une autre portion de l'onde en refaisant cette technique pour créer des synthés, une onde qui pouvait ressembler à une onde sawtooth qui sonne comme ça. Et donc du coup, j'ai créé une autre mélodie et avec tout ça, j'ai créé ce morceau. La caméra a coupé. Je disais quoi moi? Ah oui. Oui, je sais, du coup le morceau est pas oufissime. Mais j'ai pas eu le temps en fait de faire correctement le morceau parce que tout est allé si vite, hein, c'est arrivé en quelques jours tout ça. Du coup, pour me dédouaner, j'essaierai dans les semaines à venir de vous donner un extrait du prochain album qui s'appellera Stargazing. Un morceau qui est très... que je pense va beaucoup vous plaire parce qu'il est beaucoup plus accessible que tout le reste, que tous les autres morceaux. Aussi, donc je prépare des findings, hein, comme d'habitude, c'est l'émission que je fais le plus. Je prépare des findings, mais pas que. Je vais essayer de faire aussi des vidéos un peu différentes. Je vous invite cordialement à mettre dans les commentaires des propositions pour des sujets de findings, des questions pour une éventuelle future FAQ que je risque de faire, et également, je sais pas moi, votre avis sur la chaîne, etc. Enfin, je sais pas. J'espère que ce que je fais vous plaît. J'espère qu'on va bien s'amuser tous ensemble avec tous les petits nouveaux. Et j'espère qu'on ira encore plus loin. Merci de m'avoir sauvé.